Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne La Voix de la Colombe. Et en parlant du nom de la chaîne La Voix de la Colombe, ça tombe bien parce que aujourd'hui je vais vous parler du chant vibratoire, ce qu'est le chant vibratoire. Et le nom de La Voix de la Colombe, en petit clin d'œil, c'est VOX. Donc ça va être la voix parlée et la voix chantée, puisque je parle au nom de cette chaîne. Et rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous avais demandé de suggérer un nom pour cette chaîne, et c'est celui-ci que j'ai choisi au final, La Voix de la Colombe. Et pourquoi Colombe? Parce que c'est un surnom qui m'a été donné. Donc ce soir, je vais vous parler du chant vibratoire, qui fait partie, comme le langage de lumière, de l'un de mes outils, qui me sert dans ma pratique au quotidien. Et quand je chante en chant vibratoire, je suis accompagnée donc de mon bol de cristal que je frappe. Voilà. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà vu soit en conférence, donc le pratiquer, ou soit dans ma salle de soins. Donc le chant vibratoire, comme je l'ai inscrit dans le titre, je l'appelle le chant de l'âme. C'est un soin thérapeutique, tout comme le langage de lumière, et c'est un outil qui est vraiment très intéressant parce que il a énormément de propriétés, énormément de vertus, comme le langage de lumière. Alors, je vais un peu vous expliquer comment ça m'est venu et comment je suis venue à ce champ vibratoire. Et ensuite, en deuxième partie, je vous dirai quelles sont les propriétés du champ vibratoire et comment je le pratique, en fait, comment j'effectue ça lors de mes soins. Alors, comment ça m'est venu? Eh bien, comme certains le savent, donc je réalise des soins massage, des soins énergétiques, également des séances de libération émotionnelle et aussi de l'art-thérapie. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose dans ma pratique et le chant m'intéressait. Mais en même temps, je n'avais pris aucun cours de chant et je ne savais pas trop à qui m'adresser. Et j'étais intéressée à ce moment-là par une école qui proposait alors c'est pas vraiment un apprentissage, c'est de se reconnecter à soi pour aller vers le champ vibratoire, pour se laisser porter, comme pour le langage de lumière, de lâcher prise et d'accueillir ce champ. Et pourquoi ça m'intéressait? Parce que je sentais que mon chakra de la gorge n'était pas complètement libéré. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais des soucis au niveau de la thyroïde et le taux de la thyroïde n'était pas stabilisé. Et aujourd'hui, on va dire que tout est revenu dans l'ordre et c'est pour ça que je vous encourage tout à chacun à oser chanter parce que ça va vous apporter énormément. Quand vous chantez, vous apportez un soin. On appelle ça un auto-soin. Et ça va vous connecter à vous-même et ça va vous permettre d'être pleinement vous-même, d'oser être vous-même et de vous sentir à votre juste place et d'être dans ce qu'on appelle la présence « je suis ». Donc, je me suis inscrite à cette école. Donc, pendant quelques mois, j'ai pratiqué à distance avec les outils qu'on me proposait. Et puis, ça s'en est arrêté là. Je n'ai pas après poursuivi avec, on va dire, l'aspect pratique, bon, pour multiples raisons, et je ne pouvais pas m'y rendre de toute façon. Mais en tout cas, lorsqu'on chante, on se révèle à soi-même
et c'est ce que j'ai compris à travers ce chant. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir l'offrir à un plus grand nombre. Et à force de chanter, on explore en fait des parties insoupçonnées de notre voix et aussi de notre être. Et on trouve sa voix, VOIE et VOIX. Donc c'est pour ça que c'est important de chanter pour retrouver aussi notre joie, pour retrouver une certaine insouciance, comme lorsqu'on était enfant, qu'on apprenait des chants à l'école, que souvent, même si on ne connaissait pas les paroles, on pouvait en inventer et on se laissait porter. Alors pour moi, le chant vibratoire, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un soin quantique, c'est un soin thérapeutique, et puis on va transformer, en fait, à chaque fois qu'on chante, on procède comme un alchimiste, parce que on va dire tout est énergie, tout est vibration, et lorsqu'on chante, eh bien, toutes ces vibrations ont une incidence. Ont une incidence pour la personne qui chante, mais ont une incidence pour la personne qui le reçoit. C'est-à-dire que lorsqu'on va chanter en chant vibratoire, on va entrer en résonance avec le chant fréquentiel de l'autre personne. Il faut savoir que nos organes émettent des sons, ont une certaine vibration, notre ADN aussi. Et lorsque je chante en chant vibratoire, eh bien, je vais de façon, on va dire, même si j'ai une intention, mais sans, comme je le fais de façon spontanée, je ne vais pas aller chercher derrière, je vais spontanément chanter en sachant que ce chant va harmoniser les fréquences de la personne, va restaurer son ADN. Il va également travailler sur les différents organes pour faire par exemple de la prévention, mais aussi effectuer un soin s'il y a un dysfonctionnement quelconque, s'il y a une problématique sur un des organes, sur un des fluides, aussi sur le rythme cardiaque. Donc ça a des effets très importants sur le corps, non seulement sur le corps, mais aussi émotionnellement, en sachant que le bol de cristal qui m'accompagne a aussi cette propriété-là, puisque j'ai choisi un bol de cristal thérapeutique qui est, on va dire, qui a des effets sur l'émotionnel. Donc les deux combinés vont permettre des dégagements à ce niveau-là. Et ça permet aussi d'avoir un effet préventif et d'être en meilleure forme. Et tout ça, ça va jouer, on va dire, sur tout le système hormonal. Ça va jouer pour nous, on va dire, pour nous ramener de la joie, de la dopamine, de la sérotonine, également pour calmer l'anxiété, pour développer aussi l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et donc, ça a vraiment des effets énormes. Et donc, le champ vibratoire, il est vraiment complémentaire du langage de lumière. Et c'est pourquoi vibratoire? Parce qu'il est constitué de vibrations et je vais souvent chanter avec des voyelles, des sons qui me viennent spontanément et je vais avoir des modulations différentes en fonction des personnes. Donc c'est un soin qui est personnalisé et comme je disais tout à l'heure, 5 minutes avant que je chante, je ne sais pas du tout ce que je vais chanter. Je me laisse totalement guider, porter parce que par mon chant, comme pour le langage de lumière. Et par moments, ça va être très aigu, par moments, il va y avoir des sons d'oiseaux, ça peut être des sons aussi de dauphins, on peut aussi
entendre le vent ou les vagues, le souffle, et puis ça peut être mélodieux. Certains sons, pour certaines personnes, oui, certains sons pouvaient s'apparenter à une culture. Il y a des sons qui pouvaient ressembler à des sons comme des mélodies russes, par exemple. Pour d'autres, ça les a transportés en Inde. Pour d'autres personnes, c'était encore complètement ailleurs. Donc à chaque fois, c'est ajusté, c'est vraiment adressé à la personne qui est face à moi. Lorsque je suis en conférence, le champ vibratoire, comme pour le langage de lumière, va s'adresser à l'ensemble de l'assemblée. Donc il ne sera pas personnalisé, mais il entrera quand même en résonance avec vous. Et parmi les effets que ça peut faire, vous pouvez avoir des frissons, vous sentir un peu traverser de part en part, ou alors avoir de la chaleur qui vient en vous, ou sentir que votre corps vibre. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Donc c'est bien que le champ vibratoire vient résonner avec votre champ intérieur. Ce que je voulais ajouter par rapport au chant, les animaux comme nous chantent, ils ont aussi leur propre chant. Il n'y a pas que les oiseaux, leurs organes chantent comme les nôtres, et aussi les végétaux. Donc tout est chant en fait autour de nous, si on arrive à l'écouter. Bien sûr, ce n'est pas audible, mais nos cellules le ressentent. Et je l'avais d'ailleurs précisé dans une précédente vidéo, que le chant de la Terre ne chantait pas juste, il chantait faux, mais comme la Terre est en train de retrouver son axe, elle va à nouveau chanter juste, et on peut l'accompagner par nos chants. On va dire, dans des civilisations très lointaines, antérieures, le chant était déjà pratiqué, notamment par le peuple aquafarien, donc les sirènes dont j'ai fait partie, et par le chant, nous faisions aussi des soins aux humains, mais également aux habitants des différentes eaux, de l'océan, des mers, et donc, à un moment donné, on sait très bien qu'en Atlantide, tout n'a pas fonctionné de façon harmonieuse, et ça s'est pas très bien passé pour ce peuple aquafarien, mais aussi pour d'autres habitants de l'Atlantide. Et pour ce peuple aquafarien, leur voix a été capturée. C'est l'histoire de la petite sirène. Et les voix ont été capturées, et elles ont été capturées pour détruire. Normalement, les sons ont des effets sur la matière. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant à savoir. C'est-à-dire que si vous chantez et que vous avez, par exemple, du sable sur un plateau, le sable, par les sons émis, eh bien, va former une géométrie sacrée. Les sons, en fait, comme je vous disais, ont des effets sur le corps humain, mais ils peuvent transformer la matière, et ils ont aussi des effets pour élever les objets, pour les transporter. Et auparavant, donc on va dire, dans ces civilisations anciennes, le son avait des propriétés qui étaient vraiment connues et qui étaient utilisées pleinement. Et lorsqu'on voulait détruire, eh bien, on utilisait le son et on détournait en fait les effets positifs du son. Par rapport au son, les fréquences sont importantes. Et on parle actuellement beaucoup du 432 Hz, qui est une fréquence aussi qui va permettre d'effectuer des soins. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le champ vibratoire, eh bien, c'est la même chose avec le 432 Hz. Et il y a
il y a eu des enregistrements pendant tout un moment, on le sait, hein, qui ont été effectués en 440 Hz, pardon, et cette façon d'enregistrer a fait baisser nos vibrations. Et le champ vibratoire est là aussi, comme pour le 432 Hz, pour réélever nos vibrations et être beaucoup mieux dans notre vie. Donc c'est vrai que nous avons à prêter attention euh, à ce que nous écoutons, à la musique que nous écoutons, à la façon dont elle est enregistrée euh, et aux paroles aussi. Il y a des paroles qui peuvent nous rendre tristes et on sait très bien qu'il peut y avoir, il y a de la manipulation à travers la musique, à travers le chant, et au contraire, d'autres chants vont nous amener de la joie, nous mettre de bonne humeur. Et c'est là où on a à y prêter attention et à écouter ce qui nous fait du bien. Parce que la musique, elle est là pour nous apaiser et aussi, donc elle va travailler au niveau de nos cellules, donc le champ vibratoire, ça en fait partie, mais ça va aussi travailler sur notre cerveau pour nous reconnecter, pour tout ce qui est neuronal. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Alors, je vais relire un peu mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc oui, chaque personne a son chant intérieur et donc ça amène, à chaque fois que je chante en chant vibratoire, ça va amener une osmose en soi et ça nous permet de réunifier les différentes parts de nous. Et donc c'est vraiment un côté alchimiste qui est parce que le but de l'alchimiste, c'est vraiment de ramener l'unité en nous, d'effacer la différence entre le dehors et le dedans, et qu'il n'y ait plus cette frontière-là, qu'on soit vraiment un. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le chant de l'âme, c'est un chant qui est commun. Pour moi, ça fait partie de l'âme du monde et qu'on a tous à le retrouver à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est aussi le langage de l'univers. Et donc, à chaque fois que je vais chanter pour une personne, ça va dépasser en fait le cadre de la salle de soins ou de la salle où je suis. Ça va avoir des effets bien plus loin, puisque les vibrations ont une portée plus importante que nous. Et ça va avoir des effets, on va dire, sur notre environnement. Et ça va nous permettre, en fait, d'être en harmonie les uns les autres. Et moi, j'appelle ça de l'alchimie spirituelle, où on peut utiliser le son, la note, les voyelles aussi ont beaucoup d'importance. Et ce sont des réencodages. Et ces réencodages, eh bien, ça va de pair avec le langage de lumière. Donc, comme je le disais, tous les sons émis, ça va modifier notre corps physique, nos organes, ça va modifier leur fonctionnement. Et à chaque fois, c'est pour amener du bien-être, du bienfait. Et ça peut même amener de la couleur. Ça me fait écho à un poème, un sonnet de Rimbaud qui parlait des voyelles, il l'a d'ailleurs intitulé Voyelles. Et pour moi, les sons émis, eh bien, ont de la couleur. C'est pour ça que je fais choisir une carte de couleur aux personnes. Et ça a à voir avec le visuel, à savoir avec tous nos sens en fait. Tous nos sens sont reliés et si on prête attention,
eh bien, on peut s'apercevoir que tous nos sens sont des antennes et qui sont connectés les uns les autres. L'unité, pour moi, c'est relié aussi à l'éternel. C'est d'être vraiment dans le moment présent et, et c'est ce qu'on est amené à faire avec le champ vibratoire, comme avec le langage de lumière. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mental, on ne se pose plus de questions, on laisse venir les choses, autant pour la personne qui va chanter que l'autre qui reçoit, et on peut être traversé de plein de sensations et transporté dans un autre univers. Et, et en fait, ça amène un nouveau souffle en soi, et c'est comme un vent de liberté qui vient. En tout cas, de mon côté, moi, je vous encourage pleinement à chanter, à oser chanter, parce que ça va vous permettre d'être pleinement en vous-même, d'être en connexion avec tous les éléments, d'être relié à vous, relié aux autres, relié à l'univers, de vous sentir pleinement à votre place et d'oublier tout le reste. À chaque fois qu'on chante, on n'est plus dans les soucis, dans ce qui se passe à l'extérieur, tous les problèmes dont on entend parler tous les jours, ou nos problèmes à nous, et ça nous permet c'est un peu un petit instant de liberté et d'insouciance, euh, où on va également nourrir notre enfant intérieur. Maintenant, je vais finir simplement avec du langage de lumière. Et j'espère que cette petite capsule vous aura vous aura aussi apporté quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des soins. Dans mes prochaines vidéos, je ferai également des petites capsules pour décliner tous mes soins dans lesquels j'utilise les outils, donc le langage de lumière et le champ vibratoire. Shiwanayate, Inawanitayate, Shawohinayetelitewate, Yeritina, Shirianita, Ukinoti, Yatirita, Shinrayate, Shiwokonayete, Yeritinawa, Neyanewate, Yo, Neita, Otina, Tina, Shitayanite, Nawanaya, Naya, Nawa, Nawa, Naya, 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 Nawa, Naya, Nawa, Naya, oh, Naya, Na, Naya, Naya, Na, oh,
Merci à vous. À très vite.